Ça va. Bonjour. L'unité de l'Église. Quelle belle chose. Quelle belle chose de vivre avec notre prochain qui est chrétien, enfant de Dieu, quel que soit l'endroit où il se trouve, quelle que soit l'Église qu'il fréquente. Réaliser, ressentir cette grande proximité, cet immense privilège d'avoir en commun l'Esprit de Dieu et de pouvoir être tellement proche qu'on peut tout de suite avancer ensemble et se trouver assez facilement. Alors, qu'est-ce que c'est l'unité d'Église? Regardons peut-être trois réalités. La première, c'est que l'Église a été unie à un moment donné. La deuxième, c'est posons-nous la question de savoir si l'Église est désunie. Et la troisième, c'est de savoir comment garder l'unité. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'unité de l'Église? 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Alors le baptême de l'esprit a été fait à la Pentecôte. Quand Jésus a été élevé à l'Ascension, Acte 2, verset 33, nous dit que, ayant été élevé et exalté à la droite de Dieu, il a répandu sur vous ce que vous voyez. Il a envoyé l'Esprit Saint qu'il avait annoncé en Jean 14, 15, 16. Et donc, nous avons tous, nous les chrétiens, été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Ce qui s'est passé à la Pentecôte continue à se produire chaque fois que une nouvelle naissance se produit, chaque fois qu'un chrétien s'ajoute au corps de Christ, et donc le corps de Christ grandit en quantité et en qualité, et le baptême de l'Esprit, l'immersion dans l'Esprit, est ce qui donne l'unité du corps de Christ. Le corps de Christ est un parce qu'il a en commun l'Esprit de Dieu. Et 1 Corinthiens 12, 27 nous dit « Vous êtes le corps de Christ » et chacun ses membres en particulier. Et tous les membres sont réunis entre eux par l'Esprit de Dieu qui donne cette unité. Alors Paul ne dit pas cela qu'en 1 Corinthiens, il le dit aussi en Romains 12, 5, où il parle du corps de Christ, en Éphésiens 2, 16, en Éphésiens 4, 4, en Colossiens 3, verset 15. Alors, l'unité du corps de Christ est une chose incontournable, elle est faite, elle est belle, et à nous de la considérer comme elle doit être considérée. Mais alors certains considèrent que le corps de Christ est divisé, que l'Église est divisée. Alors en 1 Corinthiens 10, Paul, ayant entendu par ceux qui sont de chez Chloé qu'il y avait certains qui disaient qu'ils étaient de Paul, de Céphas, d'Apollos et même de Christ. Alors il dit, le corps de Christ est-il divisé? Et en grec, quand on pose une question et qu'on attend une réponse oui, alors on va prendre une certaine tournure, et une autre tournure quand on attend la réponse non. Et donc la réponse que Paul attend, c'est de dire non, le corps de Christ n'est pas divisé. Ce qui a été fait par l'œuvre de l'Esprit ne peut pas être cassé, et ne doit pas non plus être nié. Le corps de Christ n'est pas divisé, et nous avons, nous, en commun, cet esprit de Dieu qui nous amène à être un. Mais alors, certaines personnes cherchent la visibilité de l'Église, savoir où est cette Église une. Et par exemple, le mot catholique vient du grec kata holos, qui veut dire selon le tout, et qui montre que on recherche une Église qui regroupe tout le monde selon le tout. Et donc l'Église catholique est l'Église universelle. Mais l'Église catholique romaine ne considère qu'il n'y a que les siens qui sont en son sein. Donc il y a cette volonté de voir l'Église entièrement regroupée sous son aile. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de voir ce qui ne nous est pas montré? Il y a des enfants de Dieu de partout, mais nous ne savons pas où ils sont. Et donc vouloir regrouper tout cela est peut-être déjà la première manière de mal faire les choses et d'affirmer que l'Église est une. Alors on voit, on entend beaucoup de dénominations différentes. Mais alors est-ce que c'est un problème qu'il y ait des dénominations différentes? Non,
C'est pas un problème si ces dominations se réclament du même esprit, se réclament de la même chrétienté, du même Christ. C'est pas un problème si finalement ceux qui mettent en avant le baptême ou les dons de l'esprit ou l'organisation collégiale de l'Église ne disent pas alors nous mettons en avant le baptême. Non, nous mettons en avant que nous sommes de Christ. Et donc il y a manière, à mon sens, d'aller dans le sens de diviser l'Église, mais qui n'est pas divisable, mais de ne pas bénéficier de cette unité et manière d'en bénéficier. Alors c'est sûr que quand on va dans le sens de ne pas en bénéficier, alors il y a des souffrances à cause de la domination, à cause de l'orgueil, à cause des guerres doctrinales, de la comparaison, des incompréhensions. C'est pour cela que nous sommes appelés à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ce que dit Éphésiens 4, verset 3. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, le lien de la paix? La paix, c'est ce qui résulte d'une relation juste entre des personnes. Pour que la relation soit juste entre les personnes, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se dise ce qui est juste, qu'on se dise ce qui est vrai, qu'on ne se cache pas la vérité, qu'on puisse progresser ensemble. Et on est tous appelés à progresser. Il faut donc qu'il y ait un dialogue entre les chrétiens. Garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, ça veut dire qu'en se parlant, on verra qu'on est proche. L'œcuménisme n'est pas quelque chose à faire, l'œcuménisme est fait. Nous sommes déjà un seul corps, à nous de le vivre et de le garder, à nous d'être dans ce privilège.